Que dit la Bible? Voilà. Donc, nous allons dans cet enseignement parcourir des avertissements solennels que la Bible nous donne au sujet de la convoitise et de la tentation. Quel est le plan que nous allons suivre? Dans un premier temps, nous allons énumérer quelques tristes exemples de personnes bibliques qui ont emprunté le chemin de la convoitise. Ensuite, nous allons donner un avertissement tiré de la parabole du riche insensé. Avertissement. Ensuite, nous allons examiner la faute d'Akan et les conséquences qui sont découlées de cette faute. Et enfin, nous allons passer par la mise en garde que la parole de Dieu nous donne contre la convoitise. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous serons en train de passer ces moments d'échange dans sa présence. Le passage de base, c'est Jacques le chapitre 1, les versets 14 et 15. Jacques le chapitre 1, versets 14 et 15. Chapitre 1, versets 14 et 15. Je vais lire en français, mais dans deux différentes versions. Voilà. Je vais lire d'abord dans une vieille version, la version d'Arby. Puis dans la version Parole de vie, une version plus récente. La version d'Arby dit: chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est Darby. Mais la parole de vie dit, le même passage bien sûr, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Amen à la parole du Seigneur. Amen. Oui, quelqu'un nous le lit en effet? Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au début de son épître, l'apôtre Jacques montre que Dieu est saint. Et ne peut induire personne en erreur. Ce dernier ne peut donc pas rejeter sur Dieu la responsabilité de ses fautes. C'est-à-dire l'homme ne peut pas rejeter sur Dieu la responsabilité de ses torts ou de ses fautes. Satan, en revanche, sait stimuler les penchants de chaque être humain.
il se sert de sa propre convoitise pour l'inciter à pécher. Voilà. La convoitise, la tentation, que dit la Bible? C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est donc une disposition intérieure au mal qui pousse à pécher. L'apôtre Paul dit que c'est le péché qui habite en nous. Et le croyant doit apprendre, doit savoir qu'en lui, c'est-à-dire dans sa chair, il n'habite point de bien. Il peut facilement tomber dans le péché. Car la vieille nature, la chair est encore en nous, même si nous devenons chrétiens. Si nous cédons à la convoitise, notre activité, notre conduite, notre comportement prend alors un caractère de péché. Et si nous voulons examiner un peu ce qu'est la tentation aussi, la tentation est aussi similaire à la convoitise. La tentation, c'est aussi un attrait vers une chose défendue ou une chose déconseillée. C'est un mouvement intérieur qui incite l'homme au mal. Ou encore, c'est l'attirance vers un désir, l'attirance vers un plaisir, l'attirance vers quelque chose d'agréable, mais à court terme, qui ne dure pas. Il faut donc remarquer que Dieu ne tente personne. C'est plutôt Satan qui tente l'homme. Alors, considérons à présent quelques exemples dans les Écritures qui montrent la gravité des conséquences de la convoitise. Nous allons les citer tout simplement. D'abord, l'exemple d'Ève. L'exemple de Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de ce fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Alors, depuis le jardin d'Éden, la convoitise a commencé par entraîner les hommes, à les pousser à sortir de la trajectoire du Seigneur. Les premiers hommes ont péché ou avaient péché.
Nous le savons très bien. Mais comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a rendu possible ce péché? C'est ce que Genèse 3:6 nous explique. C'était la convoitise. La Bible dit qu'elle vit l'arbre. L'arbre était bon. Le fruit était bon, agréable à voir. Elle était donc attirée. Au point où, malgré que Dieu a interdit de manger ce fruit, la convoitise était très forte. Le diable aussi est passé par là, bien sûr. Mais quand même, Ève était tentée, était emballée. Elle ne pouvait pas résister. Ou alors, elle n'a pas pu résister. Et elle est tombée dedans. Elle en a mangé. Au lieu de manger seule, elle en a donné à son mari. Son mari aussi en a mangé. Exemple d'Ève. Et vous connaissez la conséquence. Leurs yeux étaient ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Quand Dieu est apparu, ils ont fui. Ils étaient allés se cacher. Conséquence, ils ont été renvoyés du jardin avec des malédictions. La convoitise. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Lot. Toujours dans la Genèse, dans le livre des commencements, nous lisons dans Genèse le chapitre 13, les versets 10 et 11. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée. Partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte tu viens à Tsoar. Et l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, nous dit la Bible. J'espère que vous maîtrisez le contexte. Ce qui s'est passé ici dans Genèse 13, un moment est venu, Dieu a appelé Abraham. Abraham, en sortant de la maison de son père, est parti avec Lot. Il a fait le trajet avec lui. Et à un moment donné, Dieu les bénit. Ils ont eu des bétails. Ils ont eu des serviteurs. Et puis, une querelle s'éclata entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Et vous savez, si nous sommes deux, nous avons des serviteurs. Si nos serviteurs commencent par se battre, si nous ne faisons pas attention nous-mêmes, nous risquons de nous battre. Alors Abraham a vu cela. Et il a appelé Lot. Il a dit à Lot, le moment est venu que nous puissions nous séparer. Choisis, lève les yeux et choisis le côté où tu veux aller. Si tu choisis d'aller vers le nord, moi j'irai vers le sud. Si tu vas vers l'Orient, j'irai vers l'Occident.
Je ne veux pas qu'il y ait querelle entre toi et moi. Je ne veux pas qu'il y ait querelle entre tes bergers et mes bergers. Choisis où tu veux aller. Et la Bible dit, hein, poussé par la convoitise, Lot leva les yeux. Il vit toute la plaine du Jourdain qui était verdoyante. Il y avait de l'eau et de la verdure pour les bêtes, pour ces hommes. Il a dit à son oncle, je choisis toute la plaine du Jourdain. Alors que le côté qui reste, c'est le désert. Il n'y a pas d'eau. C'est sec. C'est que du sable et des pierres. Convoitise. Pourquoi il n'a pas choisi une partie de la verdure et pour laisser l'autre partie de la verdure à son oncle? Est-ce que c'est à lui-même de choisir en premier? C'est lui qui a été appelé par Dieu. Entre Abraham et lui, qui suivait l'autre? Qui a dit à l'autre, ok, Dieu m'a appelé, viens avec moi? Qui a dit à l'autre comme ça? C'est Abraham. C'est lui qui devait choisir. Mais il a laissé la latitude à Lot de choisir en premier. Et Lot, pris par la convoitise, choisit la verdure et laissa le désert à Abraham. Vous savez la conséquence? La conséquence, c'est que vers la verdure, là, lorsqu'il fonçait vers la verdure, il rencontra deux villes, Sodome et Gomorrhe. Il s'installa dans ces villes. Il a agrandi ses tentes. Et puis il a érigé sa demeure dans Sodome. Là où le péché est au comble, est à son sommet. La convoitise. Ça a conduit Lot jusqu'à Sodome. Et nulle était la grâce de Dieu. Lorsque Sodome allait être détruit, nulle était l'intercession d'Abraham lui-même. Il allait périr avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. La convoitise. L'autre exemple, c'est l'exemple de David. Plus loin dans les Écritures, nous apprenons au sujet du roi David, qui était un roi fidèle, qu'il est arrivé un moment dans sa vie où il s'est laissé aller aussi à la convoitise. Nous sommes dans 2 Samuel 11, les versets 2 à 4. Et, oui, 2 Samuel, le chapitre 11, les versets 2 à 4. Je vais lire, vous allez m'interpréter au fur et à mesure. Et il arriva au temps du soir que David se leva. Et il se promena sur le toit. Il vit une femme qui se lavait
Et la femme était très belle à voir. Il apprend qu'elle est la femme d'Uri, le Hétien. Toutefois, il envoie des messagers et la prend. David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand ce soir nous parlons de la convoitise, ne dis pas que oh, moi je suis un chrétien depuis 10 ans, ça ne me regarde plus, la convoitise là, bon, moi je ne suis pas dedans. Non, ne dis pas ça. David, est-ce que vous avez la carrure de David, le degré de la crainte de Dieu que David avait? Non. Mais David s'est oublié un peu. Au lieu d'aller en guerre, parce qu'en Israël, quand tu es roi, c'est toi le chef suprême des armées, comme nos présidents de la République aujourd'hui. Voilà. C'est le patron des armées, c'est le roi. Les armées sont sur le champ de bataille. Et le patron va rester à la maison. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Bon, c'est ce que David a fait. Il est resté à la maison. Et le soir là, la Bible dit qu'il se leva et faisait des 100 pas sur le toit de sa maison à étage. Il faisait qu'un 100 pas. Il prenait de l'air. Et ses yeux aperçurent une femme qui est en train de se baigner. Donc ça veut dire la femme était nue, quoi, toute nue. Et David, la Bible, c'est la Bible qui le dit, hein, la Bible dit que David a vu que la femme là était très belle. Et rapidement, vous savez, le roi, les renseignements du roi, c'est au top. Hein. Le roi veut se renseigner, c'est dans quelques secondes. Il s'est renseigné rapidement. Voilà. Et on lui a rapporté que cette femme-là, c'est la femme d'Uri, le Hétien. Toutefois, malgré ça, malgré qu'il a compris que ce n'est pas une jeune fille, c'est la femme, c'est l'épouse de quelqu'un, l'épouse d'Uri. Il envoya chercher la femme et coucha avec elle. Convoitise. Et vous savez, la conséquence, c'était lourd pour David. Et ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que c'est la femme d'Uri. Uri, c'est un Hétien. Vous comprenez? Ititoé, quoi. Son ethnie, c'est Hétien. Il n'est pas juif souche. Il n'est pas d'origine juive. C'est un païen d'origine. Il est d'origine païenne. Mais il a vu le peuple d'Israël. Il a observé le peuple.
Et il s'est dit, hein, je vais faire comme vous. Je serai comme vous. Votre peuple là sera mon peuple. Votre Dieu sera mon Dieu. Et il est entré, il s'est naturalisé juif. Un étranger qui a dit, hein, vous êtes bon. Votre Dieu là, non. Votre comportement là, non. Je vais faire comme vous. Votre peuple, c'est mon peuple. Et il est venu habiter parmi eux. Comme un Israélite. C'est la femme de celui-là qu'il faut arracher. S'il faut arracher une femme, est-ce que c'est la femme du riz, le Étienne? On arracha la femme. Et finalement, David a commandité son meurtre, a préparé son meurtre. Et il a fait quoi? Il a commandité jusqu'à, il a réussi à éliminer Uri sur le champ de bataille. La convoitise. Bien aimé, c'est dangereux, c'est ravageur. Ça ravage beaucoup de choses sur son chemin. La convoitise. Je vais évoluer un peu pour aborder l'avertissement que donne la parabole du jeune insensé. C'est dans Luc le chapitre 12. Nous pouvons lire du verset 16 jusqu'au verset 21e. Ok, nous allons lire à partir du verset 15 plutôt. Ok, on va aller au fur et à mesure. Nous sommes dans Luc le chapitre 12, du verset 15 jusqu'au verset 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Même s'il est dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parabole du riche insensé. Et cette parabole du Seigneur
est un avertissement solennel qui s'adresse tout spécialement à ceux qui vivent aujourd'hui dans la société capitaliste, une société dite consommatrice. Voilà, aujourd'hui, voilà. Voilà. C'est tout ce qui contrôle notre société, notre monde. Que par le profit, la recherche du profit, recherche effrénée du profit. S'il n'y a pas de profit, le monde n'avance pas. Et nous sommes dans ce monde. Alors, cette parabole, c'est un avertissement pour nous tous qui vivons dans ce monde de profit. Aujourd'hui, ce que le monde veut, c'est d'accumuler, calculer, faire des projets à long terme. Et on couvre volontiers tout cela du terme de prévoyance. C'est au contraire la suprême imprévoyance. Car c'est négliger ce que l'on a de plus précieux, son âme. Profit, profit, profit. Je vais gagner beaucoup, beaucoup consommer, accumuler, calculer. Et quand on raisonne comme ça, comme notre monde, on oublie notre âme. Alors que c'est l'âme qui est précieuse pour le Seigneur. Notre corps, ça ne sert à rien. Mais notre âme, c'est elle que le Seigneur désire ardemment. Qu'elle soit nourrie, qu'elle soit soignée, qu'elle soit pure pour le jour du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a appelé cet homme riche-là, insensé. C'est le nom que Dieu lui donne, insensé. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie prévoyance est de mettre sa confiance en Dieu. Si nous faisons passer d'abord son royaume et ses intérêts, si nous faisons passer d'abord le royaume de Dieu et les intérêts de Dieu, il se chargera entièrement des nôtres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comment vivons-nous notre vie chrétienne? Quelles sont nos priorités? Le chrétien doit se débattre. Hein? Il doit travailler pour avoir du nécessaire. Mais si ce monde doit nous emballer au point d'oublier carrément notre âme, c'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, combien de ce matin jusqu'à ce soir se sont posé la question, est-ce que j'ai nourri mon âme? Est-ce que nous nous en sommes souciés? On a réfléchi à ça.
Si on veut faire une proportion, peut-être en tout cas, peut-être moins de 5%. 5 sur 100. Qui vont peut-être réfléchir à leur âme. Comment plaire au Seigneur? Seigneur, en ce jour, je veux te plaire. Combien sont préoccupés? Le matériel et le manger, c'est bon. Et notre âme. Retenons cet avertissement de Paul. Dans 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Et dans plusieurs désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Parce qu'en son temps, Paul a constaté que plusieurs sont en train de chercher que leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Il y a des croyants fidèles et dévoués qui nagent à contre-courant comme Timothée. Ils ne font pas comme le monde. Ils avaient été connus comme des gens éprouvés. Que le Seigneur nous aide à faire partie de ceux-là. Oui, des gens éprouvés. Des gens qui nagent, mais à contre-courant de ce monde. Voilà, là où le fleuve de ce monde conduit les gens là. Là où le fleuve, la direction de ce fleuve là. Eux, ils nagent comme ça. Le fleuve là va comme ça. Eux, vont au sens inverse. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous ne puissions pas suivre ce monde. Que nous ne soyons pas insensés comme cet homme riche. Mais que nous soyons comme des Timothées. Comme des serviteurs, des jeunes, des hommes, des femmes éprouvés. Qui prennent soin de leur âme. Qui soignent leur âme. Qui lui donnent à manger et le maintiennent en bon état pour le jour du Seigneur. Ce jour est proche, bien-aimé. Le Seigneur est à la porte. Quand il va venir, il ne verra pas dans quelle maison tu es, dans quel confort tu es. Est-ce qu'il y a des télévisions, des frigidaires, tu as une grosse voiture, etc. Non, il ne verra pas ça. Il verra l'état de ton âme. Voilà. Si ton âme est pure, propre à son avènement, il te prendra. Alléluia. Dites amen là. Que le Seigneur nous aide à soigner l'état de notre âme. Amen. Amen. Le troisième niveau de mon enseignement, c'est la faute d'Akan et ses conséquences. Je vais commencer, je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui.
La faute d'Akan et ses conséquences. Nous sommes dans Genèse, pas Genèse, mais Josué. Josué, le chapitre 6. Les versets 17 et 18. Voilà. Puis Josué, le chapitre 7, le verset 1. Voilà. Ils vont nous balancer le test. La ville sera anathème à l'Éternel. La ville. Et elle et tout ce qui s'y trouvera. Seulement vous garderez de l'anathème. C'est-à-dire que Dieu est en train de donner des consignes à Josué. Que lorsque vous allez détruire la ville d'Aïla, voilà. La ville sera anathème à l'Éternel. La ville de Jéricho, pardon. Voilà. Elle et tout ce qui s'y trouvera. Seulement, vous garderez de l'anathème. De peur qu'en prenant de l'anathème, vous vous rendrez vous-même anathème. Voilà. Et que vous ne fassiez devenir anathème le camp d'Israël. Et que vous ne le troubliez. Vous ne troubliez le camp. Troubliez. Voilà. Mais les fils d'Israël commirent un crime au sujet de l'anathème. Akan prit de l'anathème et la colère de l'Éternel s'embrasa contre les fils d'Israël. Amen. Je vais lire aussi Josué, le chapitre 7, les versets 11 et 12. Il dit, Israël a péché et même ils ont transgressé mon alliance. Les fils d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis. La convoitise. La convoitise. Que le Seigneur nous garde de la convoitise. Je veux être un pasteur loin de la convoitise. Que tel soit ton désir le plus ardent. Parce que la convoitise a des conséquences graves. Dieu a dit à Israël, je vous livre Jéricho. Vous allez détruire Jéricho. Mais attention, toute la ville est devenue interdite. C'est une grande ville, hein? Une ville de confort. Il y a de belles choses à Jéricho. Il y a de pierres précieuses à Jéricho. De l'or, du diamant. En tout cas, tout ce qui est précieux. Tout ce qui est utile à l'homme. Mais Dieu dit, détruisez tout sur votre passage. Moi, l'Éternel, je déclare toutes ces choses anathème. Ne touchez pas à l'anathème, de peur que vous-même, vous ne deveniez anathème. Et votre camp, votre demeure sera anathème aussi. Malgré les avertissements de l'Éternel, les orientations, les consignes données par Dieu.
il y a un élément, il y a un monsieur qui a désobéi. Et qu'est-ce qui a poussé Akan à désobéir? C'est la convoitise. Satan a vu les choses, Akan a vu les choses, il a dit, mais écoutez, ça là, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Moi, Akan, je vais dépasser toutes ces choses, que c'est interdit, que c'est anathème, ce n'est pas possible. Il est allé prendre une bonne dose d'or. Il est allé prendre des manteaux dorés, des longs habits là. Certainement, ce sera des habits de qualité qu'il a pris. Ce n'est pas n'importe quel habit qu'il est allé ramasser là-bas. Et il est allé les cacher sous sa tente. Mais Dieu a les yeux, hein, bien-aimés. Sœurs et frères, Dieu a des yeux. Depuis les cieux, il nous regarde. Et il a vu Akan. Quand il a pris ça comme ça, quand il est allé le cacher comme ça là, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ce n'est pas contre Akan, hein, contre Israël, contre tout Israël. Bible avait mon du coup fla de Israël du quoi que c'est pourquoi, vous savez, nous les responsables, nous devons prier pour l'église. Si vous êtes un responsable, à quelque niveau que ce soit, vous êtes responsable des hommes, vous devez prier pour les hommes. Responsable des femmes, vous devez prier pour les femmes. Responsable des jeunes, vous devez prier pour les jeunes. Vous devez intercéder pour eux. Sinon, si un élément devient anathème comme Akan, c'est fini. Il peut vous embrouiller. Il peut vous disqualifier. Nous, les parents, devons prier pour nos familles, prier pour nos femmes, prier pour nos enfants. Pour que personne n'aille prendre quelque chose d'interdit et qu'il ne vienne le cacher dans ma maison, dans ta chambre. Jusqu'à aller susciter la colère de Dieu sur ta maison. C'est ce que Akan a fait. Convoitise. Si le peuple d'Israël a consulté l'Éternel avant de partir pour Haï, avant d'aller à la conquête d'Haï, ils auraient appris à discerner ce qui n'allait pas au milieu de lui. Et ils n'auraient pas perdu ce combat. Quand Akan a pris les biens interdits, les objets interdits, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël. Mais Israël ne le savait pas. Et c'est terrible. Quand on marche avec Dieu, il faut être éveillé. Quelquefois, on peut penser que Dieu est avec nous, alors qu'il ne l'est pas. Israël, bon, ils ont vaincu Jéricho. Et donc, ils sont allés gaillardement pour aller détruire Haï, une petite localité seulement. Ils n'ont pas consulté l'Éternel.
ils ont échoué lamentablement. eye woɖu wo dzi ale gbegbe. Ils ont été renvoyés. Wonya wo. C'est-à-dire, ils ont pris la fuite devant Aïe. Eye ɖewo etu wotsɔ le ayi be ŋgɔ. Un grand nombre a été tué. Wowu ame akpa gãtɔ. Les autres qui sont vivants là, ils ont mis leurs jambes au cou. Sinon, ils n'allaient pas revenir. Ame kpɔtɔ yiwo kpɔtɔ le agbea, o ne tsɔ kaba miadzo edu ŋutɔ tsɔe na. Je vais m'arrêter ici. Manɔ te teƒe ya. Je vais continuer prochainement, le mercredi prochain, si Christ tarde à venir, sur l'histoire d'Akan, sur son péché et sur les conséquences que ça a créé. Et ensuite, je vais revenir sur les recommandations que Dieu nous donne, que la Bible nous donne au sujet de la convoitise. Pastor be nenye be Yesu be va kabɔ anyi tsɔ ne mi va kama ya gava aka ƒe nu vɔ be nya dzi nu yiwo ke nye metsonu kple nɔviɔ katã ya ga afia mi. Que le Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ ne yra mia Nous katã. avons encore jusqu'à 20 heures avant de quitter. Mi ga gamegame mia si kaka va se ɖe